Après 13 jours bloqués en mer, les migrants du Sea-Watch vont finalement pouvoir toucher terre. Le bateau humanitaire est entré dans le port de Catane dans la matinée, mais les militants de défense des droits de l'homme ne décolèrent pas. Le climat est un désastre et j'ai peur que mes enfants, plus tard, ne puissent pas connaître Bruxelles ou d'autres territoires tels qu'ils sont aujourd'hui. Ces 3 journalistes de l'agence de presse EFE ont été interpellés mercredi par les services de renseignement vénézuéliens alors qu'ils s'apprêtaient à couvrir les manifestations de l'opposition à Caracas. Un sort identique a été réservé à 2 reporters français qui étaient en train de filmer le palais présidentiel. Arrêtés pendant 24 heures, leur rédaction a finalement annoncé leur libération. Je pense néanmoins, ayant observé le pays pendant des longues années, que le Maduro, le gouvernement en place, se jouit encore d'une courte avance en termes de majorité de l'électorat. Rien à voir avec la légitimité qu'avait son prédécesseur et que donc si Guaidó se présentait aux élections, il n'aurait pas la majorité. Le visage ensanglanté et en état de choc, Ludovic Bréval, un gilet jaune, était venu manifester pacifiquement à Paris avant de se retrouver au sol blessé par une grenade de désencerclement. Une cicatrice et des images indélébiles pour cet homme. Eh ben ouais, je suis content d'être là. De toute façon, j'ai plus rien à gagner parce que vous avez vu ma progression. Au premier Vendée Globe, j'ai fait 3, au deuxième, j'ai fait 2, et celle-ci, je fais 1. Donc je peux rien gagner. Je pensais connaître l'histoire à peu près. Et en fait, les premières réunions de travail qu'on a eues tous ensemble, le premier truc, ça a été une réaction humaine, c'est que j'étais très choqué par ce que j'apprenais. Et en tant que citoyen, j'étais scandalisé, faut le dire. Du coup, mais ça a été moteur. Les services de renseignement, notamment, on l'a bien vu en effet à propos des élections américaines avec l'intervention des Russes, manifeste, évidente, mais c'est le cas de tous les services de renseignement de toutes les grandes puissances, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, Israël, l'Iran ou la France même avec la DGSE, ont les moyens techniques, informatiques, logistiques d'organiser des manipulations et des opérations de déstabilisation qui sont devenues absolument indétectables. On estime que c'est dans l'intérêt de personne de prévenir les autorités. On ne veut plus t'avoir ici. Dites-moi, droit dans les yeux, que demain, quand vous viendrez bosser, vous ne serez pas content que j'ai fait votre sale boulot ?